Bonjour et bienvenue au Tivu, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est comment gagner dans la vie. Alléluia. Le verset est tiré de Josué 1, versets 6 à 7. Il est écrit « Force, courage, tu vas conduire ce peuple à hériter de la terre que j'ai promis de donner à tes ancêtres. Donne-y tout ce que tu as, cœur et âme. Veille à exécuter la révélation que Moïse t'a ordonnée, dans ses moindres détails. Ne t'écarte pas du chemin, que ce soit à gauche ou à droite, afin d'être sûr d'arriver là où tu vas. » Alléluia. Vois-tu mon ami, il est important que tu saches que tu dois toujours être fort et courageux dans toutes circonstances. Ce matin, le pasteur nous raconte l'histoire de Linda, qui vivait des expériences très désagréables. Sa famille traversait une crise financière, son petit frère s'était fait renvoyer de l'école et pour couronner le tout, elle avait récemment perdu un ami proche. Elle était tellement dépassée par tout ce qui se passait qu'elle a presque abandonné sa foi en Dieu. Vois-tu, bien-aimé, c'est la même chose pour certains chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles, ils ont le choix entre capituler ou réagir avec la bonne attitude de foi. Lorsque l'apôtre Paul était confronté à des moments difficiles, lui ne se plaignait pas, ne se décourageait pas et ne blâmait pas Dieu pour ce qui lui arrivait. Au contraire, il choisissait de considérer ces épreuves comme des temps de formation qui le préparaient et l'équipaient de la capacité d'aider les autres dans leurs moments de difficulté. Voilà l'attitude du vainqueur, l'attitude de la foi. Paul détournait son regard des problèmes et embrassait plutôt le réconfort de l'Esprit de Dieu. Tu peux le lire dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Tu dois toi également avoir la même attitude en tant qu'enfant de Dieu. Ne laisse pas une expérience douloureuse ou désagréable t'accabler. Garde toujours espoir et courage et tu en sortiras victorieux quoi qu'il t'arrive. Alléluia. Vois-tu mon ami, ce matin, le pasteur nous a donné la bonne attitude à avoir face au quotidien, aux difficultés que nous pouvons rencontrer tous les jours. Il nous dit que nous devons, en quelques circonstances, toujours être fort et toujours être courageux. Peut-être tu te demandes, mais comment est-ce que j'y arriverai moi à toujours être fort, courageux? Eh bien, laisse-moi te dire mon ami, que le réconfort vient de l'Esprit de Dieu. Le réconfort ne vient pas par tes efforts, par toi-même. Non, tu dois te ressourcer au travers de la parole de Dieu et être conscient que dans toute chose, tu es plus que vainqueur. Paul avait cette conscience. Lorsque tu as cette conscience, tu es conscient que quelle que soit la situation, l'issue sera favorable pour toi. Parce que tu ne peux jamais être désavantagé. Peut-être tu peux voir là, tu regardes cette réalité. Mais sache bien aimé que ta réalité n'est pas la vérité. La vérité est ce que Dieu dit de toi. Est ce que Dieu dit de la circonstance que tu traverses. Toi, tu es un vainqueur. C'est ta destinée. C'est comme ta marque de fabrique. Il ne peut pas en être autrement, à moins que toi, tu le permettes par tes pensées. Donc, tu dois rejeter toute pensée d'échec, toute pensée d'inquiétude, toute pensée de doute, de peur. Ce n'est pas ce pourquoi tu as été créé. Tu dois avoir la bonne attitude, le bon comportement, la bonne pensée et tu verras que toutes tes choses, toutes tes circonstances s'aligneront en ta faveur. Même si l'adversité se lève, même si tu es confronté à des moments difficiles,
Ne te plains pas, ne murmure pas, ne te décourage pas, mais au contraire, rends grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur pour la prochaine victoire qu'il va t'offrir. Choisis par tes pensées de considérer uniquement ce que Dieu dit. Tu es plus que vainqueur. Et dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Je t'invite à aller beaucoup plus loin, mon ami, en méditant dans 1 Jean 4, verset 4 et dans 1 Jean 5, verset 4. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je suis un vainqueur en Christ. Et par conséquent, quels que soient les défis auxquels je suis confronté, j'en sors victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Cher ami, prends du temps pour toi aujourd'hui pour méditer dans Romains 8, 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Sache que c'est toi qui aimes Dieu et c'est toi qui as été appelé pour des plans et des projets qu'il connaît d'avance. Alors tout concourt à ton bien. Confesse cette parole. Médite dessus en la proclamant, autant de fois qu'il sera nécessaire afin qu'elle puisse entrer dans ta conscience et que tu en sois pleinement conscient pour la vivre. Tu es un vainqueur, tu es un succès, tu es la gloire de Dieu, la justice de Dieu et tout concourt à ton bien. À demain.